Jean-Luc Lemoyne, bonjour. Bonjour Philippe. Oh là là, en forme. J'essaie de mettre un peu d'énergie. Ouais, bien sûr. Tous les jours, vous vous intéressez à un problème pour nous, Jean-Luc, c'est votre session de rattrapage. Et aujourd'hui, vous avez un message important à faire passer à nos auditeurs, m'avez-vous dit? Exactement Philippe. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas le témoin désabusé de ce monde médiatique devenu fou qui va parler, c'est l'homme, tout simplement. Car oui, exceptionnellement, je voudrais profiter du temps que vous m'accordez dans votre émission de grande qualité pour annoncer à nos auditeurs que je viens de mettre en vente ma Fiat Punto 3. 66 000 km au compteur, contrôle technique OK. C'est une seconde main. Je l'avais acheté à Olivier Benkemoun. Donc j'ai gardé l'aileron qu'il avait fait poser à l'arrière. Ouais, il est néon. Ouais. Oui, il s'agit bien de la mythique Benkemobile, avec la fourrure sur le volant. Ah, je suis à fond parce que dimanche, j'ai regardé Enquête exclusive sur le business des voitures d'occasion. Et Bernard de la Villardière, tu sais que quand il aborde un sujet, c'est rarement pour t'annoncer une bonne nouvelle. Il vient pas pour se brosser les cheveux entre copines. Il faut savoir qu'en France, chaque année, plus de 600 000 voitures d'occasion sont vendues avec un compteur kilométrique trafiqué. Ça, je critique pas. Parce que je sais, Philippe, que quand vous rencontrez quelqu'un, vous dites que vous avez 35 ans. On ment tous sur notre kilométrage. Ouais. Bon, là, c'était intriguant, car Enquête exclusive avait envoyé des journalistes jusqu'en Afrique. La dernière fois que j'avais vu une équipe de M6 sur ce continent, c'était en Côte d'Ivoire pour le magazine Arnaque, rappelez-vous. On les appelle des brouteurs, des arnaqueurs qui draguent sur Internet avant de dépouiller leur conquête. Il recherche une femme. Alors moi, je me fais passer pour une femme. Je m'appelle Isabelle. Voilà. Et moi, c'est Micheline. Et ben là, rien à voir. C'est un angle complètement différent, puisqu'ils n'ont pas été en Côte d'Ivoire, ils ont été au Bénin. Nos journalistes se sont rendus en Afrique, au Bénin, à la rencontre des brouteurs, ces cyberdélinquants spécialisés dans le marché de la voiture d'occasion. Je sais pas pourquoi, on a l'impression qu'il y a un hélicoptère sur les extraits. Mais on dira ce qu'on voudra, mais ils sont polyvalents, les brouteurs. Amour durable, voiture d'occasion, transplantation cardiaque, ils peuvent tout régler si tu as un peu de wifi, une carte bleue. Donc là, on apprenait qu'après les faux profils de drague, tu avais aussi des faux profils de voiture. En gros, Tinder avec des jantes. La spécialité de Timothée, le brouteur. En France, une femme vient déjà de mordre à l'hameçon. Elle se nomme Sophie et habite à Montpellier. Pour la mettre en confiance, il ne manque pas d'imagination. Désormais, il ne s'appelle plus Timothée, mais Clara. Je suis une femme célibataire qui a un enfant. Bon, je résume, pour ceux qui prendraient en cours, il y a un type au Bénin qui n'a pas de bagnole, qui s'apprête à vendre à Sophie de Montpellier du vent et qui se fait passer pour une mère isolée avec un enfant. D'après vous, quelle question va bien pouvoir poser le journaliste en sachant tout ça? On écoute. Je suis une femme célibataire qui a un enfant. C'est une femme et les femmes sont vraiment sensibles. C'est de la manipulation? Voilà. Oui, je crois qu'on peut appeler ça de la manipulation. Encore une enquête rondement menée. Allez, affaire suivante. Bon, au final, un petit sentiment de malaise. On a assisté à l'arnaque de Sophie qui a perdu 500 € pour poser une option sur une voiture imaginaire. Et on a donné la parole à un être vraiment exquis, très content de lui devant la caméra. Et là, t'as déjà gagné 500 €. Voilà. Le peu qu'ils ont, toi, tu veux soutirer. Malgré que la personne te dit, j'ai pas de l'argent, je vole, je triche, je blesse. Des fois, ça pousse les gens à se suicider. L'escroc ne fait preuve d'aucun remords. Oui, ça aussi on peut le dire. Encore une conclusion bien à propos de Captain Évidence. En France, ils ont aussi enquêté dans certains centres de contrôle technique, en y allant avec une épave, enfin une vieille voiture. J'ai déjà vu des voitures dans des états plus que catastrophiques. Les plaquettes de frein tellement usées qu'elles ne pourront pas faire. Moi, j'appelle ça un cercueil, j'appelle même pas ça une voiture. C'est ultra dangereux. Oui, ça fait mal quand on dit ça, mais pour ta sécurité et celle des autres, vaut mieux qu'on dise la vérité. Et c'est tout à l'honneur de ce grand professionnel. Ah pardon, j'avais pas écouté jusqu'au bout. L'homme nous explique que l'on peut s'arranger. Pour 100 € supplémentaires, il fermera les yeux. Voilà, ça c'est mon champion, ça. Oh là là. Moi, ça m'a ouvert des perspectives, ce reportage d'enquête exclusive, parce qu'on nous a aussi montré les garages où on peut trafiquer ton compteur. Elle avait près de 23 000 km. Elle en a désormais seulement 3 000. Et sa cote à l'Argus a pris plusieurs milliers d'euros. Voilà, c'était juste pour vous dire que je vends toujours la Benkemobile, mais finalement, elle n'a pas 66 000 km au compteur, elle en a 2. Dépêchez-vous. Merci beaucoup, Jean-Luc Lemoyne. À demain. Et avant demain, on va vous retrouver de 16h à 18h avec Stéphane Bern sur Europe 1. C'est l'émission Historiquement Vôtre.